Coucou, bonjour à tous, c'est Flo. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 5 avril. Je vais vous faire on va faire un petit tirage pour voir les énergies du mois d'avril. Je voulais le faire le premier, puis il y a eu d'autres choses qui se sont mises en place. J'ai pas pu faire. Donc, nous allons voir un petit peu ce qui se passe. Je voulais juste vous raconter ma matinée parce que elle permet de prendre conscience de certaines choses. On parle beaucoup de transhumanisme, de ces forces involutives qui déconnectent l'être humain de leur partie spirituelle. On appelle ça le transhumanisme. Vous pouvez faire des recherches sur le sujet. Je ne vais pas approfondir sur ce qui est écrit noir sur blanc sur ce sujet. Je vais juste vous donner à réfléchir pour vous ouvrir en fait une façon de voir les choses que je trouve intéressant, et ce matin ça m'a inspiré pour vous donner ce sujet. Donc de se déconnecter de ses parties spirituelles, j'ai entendu parler, donc ça c'est vraiment j'ai pas pu le vérifier encore moi-même, mais que les nouveaux vaccins allaient changer le code génétique humain, allaient changer le génome humain et créer une séparation de l'âme et du corps et de l'âme et du corps physique, peut-être des corps inférieurs, déconnexion de la conscience, je ne sais pas exactement. Ce que j'ai vu et qui me semble intéressant, c'est qu'effectivement il y a de plus en plus de personnes qui sont qui deviennent des zombies, hein. On ne peut pas tellement appeler ça différemment. Et ce matin, alors vraiment j'ai vu un truc quand même assez incroyable ce matin. Donc on est en bord de mer. Je me suis offert la chance d'habiter en bord de mer, donc littoral méditerranéen, des rochers, des petites vagues, le soleil, enfin bon, c'est juste magnifique. Je suis avec ma louloute, elle pêche les poissons, et je l'admire en fait, je regarde, voilà. Et je vois un couple qui sont dos à dos sur les rochers. Ils ont passé, je pense, 3/4 d'heure, si c'est pas 1 heure, chacun sur leur écran. Donc ils sont là, ils lèvent à peine le nez, ils ont un chien qui a juste envie de venir jouer avec ma louloute. Et à un moment donné, j'entends « reste couché ». Ok, mon pauvre chien reste couché. Et là, tout d'un coup, je me suis dit « ouais, ok, en fait, ça va être ça le transhumanisme ». C'est-à-dire des gens qui vont être coupés de leur connexion spirituelle, tout simplement, et qui ne seront plus en capacité d'entendre cette petite voix qui vient soit de leur âme, soit de leur soi supérieur, qui va dire « waouh, mais arrête là, mets tes pieds dans l'eau, ressens l'air frais sur toi, ressens les vagues sur tes pieds, marche sur les algues pour voir la sensation que ça fait, respire, ouvre-toi aux autres, souris, va jouer avec ton chien, va jouer avec ton chien, communique, vibre, délivre ton enfant intérieur qui a juste envie d'aller nager, sauter dans les vagues, courir sur les galets, sauter, enfin. S'il n'y a plus cette petite voix à l'intérieur de nous qui dit ça, ben qu'est-ce qu'on est en fait? Un être humain sans conscience, c'est quoi? C'est juste un réceptacle à recevoir les programmations. La programmation, ok, on est lundi, on part travailler, on est vendredi, on arrête de travailler, il est 12h30, j'ai faim, c'est même pas j'ai faim d'ailleurs, il est 12h30, je mange. Dimanche, il est 13h, on passe à table.
Voilà, j'ai tel âge, ok, l'âge de faire des enfants, j'ai 60 et quelques, ok, c'est l'âge de la retraite. On obéit à des programmations. Et on n'a plus cette réception d'entendre cette petite voix qui vient du cœur, le cœur étant relié à notre soi supérieur, à notre partie subliminale, de façon fractale. Donc, tout ce qui est fractal, je vous invite à faire une recherche sur le sujet. À l'intérieur de nous, nous détenons l'univers au complet. Nous sommes une partie de l'univers au complet. Si nous n'avons plus la notion de cette connexion divine, qu'est-ce qu'on est? À part une coquille vide qui est, qui est remplie de programmation. Et là, en voyant ces gens, je me suis dit, ok, j'ai mon sujet de vidéo. Parce que c'est hallucinant. Enfin bon, de se retrouver dans un endroit mais aussi magnifique et pendant aussi longtemps avoir le nez sur son téléphone, avoir un chien à côté qui est une boule d'amour et qui demande juste à jouer, de même pas le calculer 2 secondes, d'être dos à dos. Enfin, j'ai trouvé ça hallucinant. Alors après, le côté intéressant, parce qu'on va être de plus en plus confronté. C'est pas confronté. Confronté, ça voudrait dire qu'il y ait une opposition. Donc on va être de plus en plus témoin de personnes qui se déconnectent de leur essence. L'intérêt, la chose, moi je trouve intéressante là-dedans, dans le sujet, c'est de voir ce que ça résonne en nous. Parce que le but, nous, c'est qu'on s'élève, c'est qu'on travaille, c'est qu'on aille chercher nos émotions, c'est qu'on se mette au point zéro. C'est de faire tout ça. Si c'est pour voir ça et puis pour ralocher dans son coin, il y a, enfin bon, je vois pas l'intérêt. L'intérêt, c'est quand vous voyez ça, quand vous voyez des gens comme ça, quand vous voyez des jeunes marcher dans la rue, masqués, lunettes noires, le masque avec l'iPhone, waouh! Ok, on sait qu'on emmène l'humanité vers le transhumanisme. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que tous ces gens-là, pour la plupart des portails organiques, ne passeront pas et vont continuer leur cycle ailleurs. C'est comme ça et c'est parfait comme ça, chacun est à son rythme. Ils n'ont pas encore pris conscience des forces involutives, ben ils vont encore plus se les bouffer. Chacun son chemin. Mais l'important pour nous, là, pour vous qui m'écoutez, l'important c'est qu'est-ce que ça va résonner chez vous? Quelle émotion ça vous fait ressortir? Parce que si ces gens sont là en face de vous, c'est justement pour venir réveiller, enfin pas réveiller, mais au moins pour venir mettre en lumière l'émotion que ça évoque chez vous. Donc, évidemment, j'ai été voir quelle émotion ça allait chercher chez moi. Mais j'ai pas eu d'émotion. J'ai pas eu ni de pitié, ni de compassion, ni de tristesse, ni... Oui, j'ai trouvé ça dommage. J'ai pas été capable de la relier à une émotion. Au contraire, j'en ai trouvé une source d'inspiration pour vous parler. Et surtout pour évoquer à nouveau le fait de se mettre au point zéro. Parce que face à quelque chose comme ça, quand on se met au point zéro, même si vous ne savez pas comment faire, donc ça je l'ai entendu il n'y a pas longtemps, c'est une nouvelle équipe qui fait aussi des séances d'hypnose régressive, bon, je vous en parlerai certainement bientôt, qui parle de même si je ne sais pas comment faire, je me mets au point zéro. Donc ça, je trouve ça intéressant à évoquer parce que souvent, les personnes me disent ben, « je ne sais pas comment faire ». Mais qui cherche à savoir comment faire? C'est bien ton mental. C'est le mental qui veut, le mental égo. C'est l'ego en fait qui veut tout organiser, qui veut savoir comment on fait. Mais il n'y a pas besoin de savoir. Ça se fait, tout simplement. Le pouvoir de l'intention est plus fort que tout. Donc, lorsqu'on voit une situation comme ça, avec 2 zombies et leur
pauvre chien qui aimerait bien jouer et qui ne peut pas. Avec moi, la mienne qui sautait dans les vagues, qui sautait après les bancs de poissons. Enfin, elle était tellement drôle à voir, ma louloute, là, que... ben, on voit ça, on se met au point zéro en tant qu'observateur. Et on laisse, ça ne nous appartient pas. Il n'y a pas de jugement à avoir si c'est bien, si c'est pas bien. On va aller prendre ça en source d'inspiration pour après s'en inspirer et savoir nous, comment nous comporter, comment être, parce que ça va résonner chez nous, mais pas aller juger la scène. Pourquoi? Parce que je ne connais pas leur histoire. Si ça se trouve, ça faisait 3 heures qu'ils avaient parcouru tout le chemin des douaniers à pied, et puis que leur chien est âgé, et que là, ils étaient fatigués. Peut-être qu'ils venaient d'un bateau lointain, qu'ils n'avaient pas Internet depuis des mois. J'ai aucune idée, en fait. Donc, quand on arrête de juger alors qu'on n'a pas les éléments en main, on n'est plus astralisable. On n'est plus nourri par des forces contraires. On observe. On observe, eux c'est leur vie, ils font ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que ça va chercher chez moi? Qu'est-ce que je peux travailler chez moi? On se recentre, on se rééquilibre et on continue son chemin. Voilà, moi j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui avec vous, parce que je trouve que l'idée est intéressante et surtout que vous compreniez et que vous vous prépariez au fait qu'il va y avoir de plus en plus de personnes déshumanisées comme ça. C'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Les forces involutives nous amènent à ça depuis des décennies, en tous les cas. Donc, vaccin, les gens vaccinés, ils n'auront plus accès à ça. Maintenant, on l'avait déjà vu, hein, des personnes qui sont ce qu'on appelle les PO. Dès l'instant où on essaye de creuser un petit peu pour amener ces personnes à aller se questionner au plus profond d'elles-mêmes, etc., ou pour aller se connecter à leur intelligence supérieure, bah, il n'y avait déjà pas de répondant, il n'y avait déjà rien pas de questionnement, pas d'intelligence qui descendait. Bon, bah là, ça va s'intensifier. Voilà. Donc, il faut se préparer à ça. Il faut se préparer à cette deuxième partie de tempête. Ça va s'accélérer. Il va y avoir beaucoup j'ai la vision des dominos qui tombent là. Donc préparez-vous à travailler sur vous avec le détachement, le lâcher prise. L'important, c'est de vibrer vous, d'être dans votre vibration à votre place. Et juste avant de faire le tirage, quand j'ai continué après pour rejoindre ma voiture, il y a une femme qui était là avec son petit bambin de 4 ans qui jouait tout nu dans l'eau. Et voilà, je suis passée et voilà. Ben là, j'ai reçu mon information que j'allais lui parler. Donc effectivement, elle m'adressait la parole et elle était tout à fait dans la vibration. Elle voyait tout à fait les choses, elle voyait tout à fait les forces involutives. On est resté pas mal de temps à discuter, on s'est échangé nos numéros, on était sur la même vibration. Donc, d'un côté, effectivement, il y a des gens qui vont aller vers le transhumanisme, mais de l'autre, les gens qui sont sur la même fréquence vont vraiment se reconnecter les unes aux autres parce qu'on a besoin les uns des autres. C'est ça l'humanité, on a besoin de se prendre dans les bras, on a besoin de s'embrasser, on a besoin de se sentir vibrant et de laisser descendre l'amour, l'amour-lumière. On a vraiment besoin de ça. Voilà, allez, on va faire les cartes. Donc déjà dans le tarot psychique, on va voir ce qui sort. Dans le tarot psychique, la carte qui est sortie, c'est la carte du bouleversement. C'est la carte numéro 16, donc 7, qui est également un chiffre, voilà, de changement, des choses qui se bousculent, des corps qui ne sont pas alignés. Vous voyez, comme je disais, les corps qui ne sont pas alignés.
l'impression de d'être encore attaché, lié, des liens toxiques, la tête basse. La personne ne voit pas la lumière derrière elle. Elle ne voit pas la lumière au-dessus d'elle parce que ses corps ne sont pas alignés. Donc de plus en plus de gens autour de nous vont être comme ça. On va pouvoir les aider si nous-mêmes nous sommes alignés. Si vous n'êtes pas déprogrammé, c'est pas la peine d'aller voir les autres pour les aider. Vous ne ferez que apporter votre désalignement chez les autres. Vous pourrez toujours, alors bon, ça, vous pouvez toujours écouter quelqu'un, hein, mais apporter de l'aide à quelqu'un, ça veut dire que chez vous, vous êtes déjà parfaitement réaligné et vous avez déjà votre reconnexion à votre partie subliminale, à votre partie divine. Si vous n'êtes pas parfaitement libre, c'est pas possible d'aller aider quelqu'un qui est enfermé comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Allez, je vais les prendre comme ça. Il y a encore de la transformation. Bouleversement, il est ressorti le bouleversement. Alors, je vais mettre le truc comme ça. Donc, on nous parle du chakra du cœur. Faire vibrer sa lumière, réactiver son cœur cristallin si vous êtes dans cette énergie-là. En tous les cas, allez vous connecter à votre cœur. Le cœur est directement relié à votre partie supérieure, à votre soi divin, et il est aussi en reliance avec le cœur cristallin de Gaïa, de la planète. On vous dit que ça, c'est signe de fertilité. Vous voyez, le cœur, il est également là. Si ce cœur vibre, vous êtes connecté. Vous êtes capable de semer, vous êtes capable de rayonner, vous êtes dans votre œuf, vous êtes prêt à créer quelque chose de nouveau. Et malgré les obstacles et les défis, comme on a vu tout à l'heure le bouleversement, vous voyez, là, obstacles et défis, on nous empêche d'avancer. Il va y avoir un pas là qu'il va falloir franchir sans avoir de peur, sans avoir de doute. On ne sait pas, c'est le vide en dessous. On ne sait pas ce qu'il y a. Mais il va falloir aller au-delà de ce vide, par-dessus ce vide. On sait ce qu'on lâche, on ne sait pas. Il va falloir avancer en toute confiance. On nous dit qu'on est dans une période où on est en train de retrouver l'équilibre, d'ouvrir nos ailes, d'être au point zéro. On a toutes les armes, vous voyez autour de sa ceinture, on a toutes les armes qu'il faut. On a la possibilité d'accéder à toutes ces armes. Et dans ces 4 cartes, vous voyez, il y a un point commun, c'est le cercle qui est autour. Ce que ça nous dit là, c'est que en faisant notre bulle de protection, d'abord on termine un cercle et puis également on se met dans une bulle de protection. Vous voyez là en plus il y a plein de petits êtres qui pourraient être comme des fées, comme des petits êtres lumineux qui sont là pour nous guider, pour nous aider. Ce sont des particules de lumière qui sont là. On n'est pas du tout au niveau astral, là, on est au niveau plus haut. Si vous avez le courage de passer outre ces obstacles, vous êtes guidé. Nous sommes dans un cercle de lumière qui nous protège aussi. Il faut encore être dans l'intention de créer ce cercle de lumière.
Il y a de la guérison en plus au niveau du cœur. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de, de, de se soigner, de soigner les émotions. Allez, on continue. Bon, il y a des choses qui s'écroulent. Il faut être prudent. Allez, pour le mois d'avril, pour tous ceux qui nous écoutent. Alors, en amour, pour certaines femmes, dans leur relation familiale, en amour, il y a des choses qui vont se déconstruire. On nous dit d'être prudent. Pourquoi? Parce qu'il y a des désenvoûtements, c'est-à-dire qu'il y a des portes de prison qui vont s'ouvrir là. Il y a des choses qui vont être mises à jour en fait. Comme si on sortait du cachot, vous voyez? Vous voyez la tour là? La tour qui s'écroule. Ça veut dire que les portes vont pouvoir s'ouvrir si vous faites le travail. Si vous faites un travail, c'est le moment d'aller chercher des liens toxiques dans vos relations de famille et d'amour avec un homme. Il va falloir aller désenvoûter ça. Il va falloir faire ce travail pour ouvrir les grilles, pour aller au-delà des murs, les murs de pierre qui ont été construits et bâtis depuis très longtemps. Passer par un accident. Parfois, de se retrouver avec la jambe cassée, par exemple, ça permet de voir des choses, ça permet de se mettre au calme, ça permet de se mettre au vert. Encore une fois, de ne pas juger, parce qu'on n'a pas tout, on n'a pas toutes les cartes en main la plupart du temps. Il y a des accomplissements, il y a des choses qui se terminent aussi. C'est du discernement, d'avancer avec prudence. Discernement, parce qu'il y a des choses qui vont se déconstruire petit à petit dans des relations amoureuses, dans des relations familiales, en tous les cas familiales. Ça peut être même peut-être, pourquoi pas, avec des enfants ou avec des parents, peut-être un détachement, peut-être... Ça va permettre aussi des nouvelles rencontres. Allez, pour le mois d'avril. Alors, il y a des rencontres là qui ont créé du trouble, des ennuis. Ouais. Il y a certaines rencontres, on va dire, qu'il vaudrait mieux éviter, qui vont alourdir. Faites attention aux gens que vous rencontrez. Apprenez à lire au-delà de l'apparence. Il y a des rencontres qui peuvent être plus ennuyeuses qu'autre chose, qui peuvent amener du trouble, qui peuvent amener quelque chose qui est pas forcément, qui va pas forcément vous faire avancer plus vite, qui au contraire peuvent plutôt vous alourdir. Et là, pour le mois d'avril, c'est quand même le moment de se délester. Se délester encore une fois des vieux trucs qui ne nous servent pas. Et là, on a l'encre. Donc l'encre, c'est la stabilité, mais si elle est trop lourde, ça nous empêche aussi d'avancer. Qu'il faut se protéger. Il va falloir ce mois-ci nous protéger, se protéger des ennuis et des choses trop lourdes qui vont venir vers nous, qui risquent de venir vers nous. Il y a des rencontres qui vont être fausses.
Et vous voyez, quand je disais de regarder dans l'âme, dans les yeux des gens, il y a des yeux, dans leur regard, vous ne verrez plus l'âme. Il y aura une déconnexion. Il y a des hommes là qui sont dépourvus de leur connexion divine. Donc on dit vraiment de se protéger d'une rencontre possible avec un homme qui soit pas très loyal, et on dit au contraire de changer de route, parce que ça risque d'être trop trouble, des ennuis, des choses un petit peu troubles, un peu comme si en fait ça allait grignoter de l'intérieur après. Une fois qu'on laisse rentrer la personne chez soi, après elle peut grignoter de l'intérieur et grignoter le mental. Ça va, au niveau du mental, ça risque de créer des ennuis en fait, hein, oups. Alors, allez, pour le mois d'avril, oui, on parle d'un événement proche, oui, on y est au mois d'avril. Bon, il y a des unions qui risquent de se... Il y a des unions qui risquent de se transformer en quelque chose de... qui risque de se séparer. Mais ça fait un petit moment que je le dis, hein. Il y a des unions qui étaient karmiques. Et il risque d'y avoir des nettoyages karmiques par rapport à des mariages, des transformations. Donc la transformation, en fait, vous voyez, dans certaines unions, il y avait vraiment comme le ver, hein, qui s'était transformé en bestiole dans le fruit, à l'intérieur. Et là, le ver, il est là. Il est enfermé à l'intérieur. Mais il y a une libération quelque part. Il y a les ailes qui s'envolent. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui est en train de partir. Comme ce vieillard qui quitte un arbre qui n'a plus ses feuilles. En fait, comme s'il y avait des liens karmiques qui étaient en train de terminer, de se nettoyer. Voilà. Et ce que ça nous dit, c'est que si on aborde ça avec de la sagesse, avec du calme, en voyant ce qui va surgir derrière, ce qui va naître derrière, dans cette optique-là, en tant qu'observateur, les choses vont être beaucoup plus légères et ça va être beaucoup plus facile. D'aller se reconnecter encore une fois à notre cœur, à notre temple intérieur, au niveau émotionnel. Il y a des choses très proches là, avec des situations qui vont être nettoyées, des pertes. En fait, tout ce qui est karmique, plus ou moins, hein, tout ce qui est karmique va être transmuté. C'est le moment de transmuter, c'est-à-dire qu'on va voir. On va voir si les relations qu'on a, c'est de l'amour ou si c'est une relation karmique. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre pour le mois d'avril? Ça a encore coupé. Effectivement, il y a des ruptures, il y a des détachements, il y a des couples qui se séparent. Et ça va aller jusqu'en justice, avec des procédures de divorce. Il y a des mains, des contrats, des associations qui vont se détacher. Mais on nous dit qu'en fait, ça va être un cadeau pour nous, c'est-à-dire que derrière, il y a vraiment une libération, une réussite.
Même si sur le coup c'est un petit peu difficile, ça va venir comme quelque chose qui va pouvoir nous élancer vers autre chose de nouveau. Il y a des brèches là, il y a vraiment quelque chose qui se scinde en deux. On dit qu'il faut avoir le courage aussi de larguer les amarres et de quitter quelque chose qui est ancré, qui est dur, qui est bâti. D'ailleurs, le mur, là, vous voyez, en début, ce qu'on avait, c'était vraiment... On nous dit qu'en fait, c'était devenu lourd, ça nous empêchait d'avancer, cet envoûtement-là, ces liens, ça nous empêchait de nous élever. Émotionnellement, là, ça crée quelque chose de très, très lourd. Et on nous dit que vraiment, dans l'événement proche, là, il y a une rupture. Et cette rupture, ça va permettre de nettoyer ces envoûtements. Mais ça peut être psychologiquement, ça peut être une manipulation psychique. Hein. C'est fort possible. Hein. Donc ça va partir, il va y avoir quelque chose qui va s'écrouler. Ça peut être une très grosse dispute, ça peut être un accident, ça peut être quelque chose qui s'écroule réellement par rapport à une ancienne rencontre. Et on nous dit de prendre ça vraiment avec sagesse et qu'on peut rester amis aussi. Ou alors ça peut être aussi une nouvelle relation amicale hein, qui va venir déstabiliser notre vie. C'est possible aussi. En tous les cas, on nous dit d'avancer avec prudence parce qu'il y a toujours des choses qui troublent. Le ver est toujours dans le fruit, il y a toujours ces forces astrales, involutives, qui sont là pour manipuler l'humanité, pour éviter qu'on monte en vibration. Donc il faut laisser partir ce qui est vieux, ce qui est ancien. Bah là, regardez, c'est les personnes âgées hein, déjà. Hein. Il y a un détachement à faire par rapport aux personnes âgées là, qui reçoivent tous leur vaccin et qui vont tous bientôt quitter ce plan terrestre. Parce que derrière, ce qu'il va avoir à construire, ça va être couronné de succès. C'est ça, c'est encore une fois se détacher de l'ancien, se détacher de tout ce qui est faux. Les damiers, ça représente l'involution, ça représente les clubs Illuminati et tous ces trucs-là. Hein. Les damiers, c'est toujours la marque diabolique. Hein. Donc, il faut se détacher de ça, même si ça passe par une période d'isolement. L'isolement, ça permet de se reconnecter à l'intérieur de soi pour voir les masques autour de nous et pour nous détacher de ça. Et ça, on parle principalement pour les hommes, là. Alors, bah, j'avais pas vu, il y a l'homme et la femme à côté. Donc, on parle bien de... Enfin, là, c'est pour les couples. En tous les cas, ah bah, ça, pour ce tas-là, d'un autre côté, là, c'est... Donc là, pour certaines femmes qui nous écoutent, ou avec certaines femmes, en tous les cas, il y a des unions d'amour qui sont protégées. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez vous reconnaître, le mois d'avril offre une protection sur votre union, si elle est réellement basée sur l'amour. Là, on ne parle pas d'amour émotionnel. L'amour émotionnel, c'est l'amour besoin, c'est l'amour conditionnel. Si vous êtes connecté à de l'amour universel, vous aimez l'autre, quel que soit ce qu'elle est, quelle que soit son identité en fait, quels que soient ses choix. C'est l'union du masculin, du féminin, c'est l'union sacrée. Là, il y a une grande protection. Il y a aussi un équilibrage qui se fait, une transformation familiale au niveau de la famille. Il y a certaines personnes qui vont recevoir des nouvelles attraits à la justice, qui vont bientôt avoir des confirmations, qui vont bientôt avoir des réponses à leurs questions par rapport à un changement d'état. Ce qui était barré va enfin s'ouvrir pour certaines personnes au niveau judiciaire. Attrait à la famille. Alors, allez, on termine avec celui-ci.
pour le mois d'avril. Pour le mois d'avril. Allez, pour tous ceux qui regardent pour le mois d'avril. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que le mois d'avril va nous offrir en énergie? De la stabilité, les amis, de la stabilité. Ça, c'est chouette. De la stabilité, de la concrétisation de certains projets, un enracinement, une guérison, des liens fidèles, de la confiance. Peut-être qu'on va faire peut-être qu'il va y avoir un tri, hein, quelque chose qui va par la force des choses. Ça, c'est dans nos activités, dans nos lieux de vie et de travail. Il y a de l'abondance qui arrive pour les femmes, pour l'énergie féminine. Alors, ce qu'on nous dit aussi, c'est d'être en contemplation par rapport à l'illusion qui est autour de nous. De voir les choses, de voir la superficialité du monde matériel qui nous entoure et de voir les choses, mais stoïquement, sans bouger, dans le point d'équilibre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure pour le transhumanisme, c'est-à-dire vous observez. Et vous observez que c'est juste un jeu de dualité et ce n'est pas réellement vous. C'est un jeu dans lequel vous êtes. Vous participez à ce jeu, mais ça ne fait pas qui vous êtes. C'est ça la force. La force, c'est de voir les choses. La force, c'est d'être observateur. Et en tant qu'observateur, vous choisissez de créer ce que vous voulez créer. C'est plus de vous faire manipuler à droite ou à gauche, c'est de maîtriser les choses, de maîtriser ce jeu d'illusion, d'être comme une petite fée, légère, volante, d'aller vous connecter aux arbres, d'aller vous connecter à la nature, d'aller vous connecter aux animaux, d'attirer à vous des vibrations très hautes et très pures pour pouvoir faire descendre à vous la chance. Vous voyez, il y a les dés d'ailleurs à côté. Quand je disais tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas dans la vidéo, c'est de dire que j'ai de la chance d'être en bord de mer. Mais ce n'est pas de la chance, c'est de faire descendre à vous ce que vous avez envie de vivre. Enfin. Et de plus attendre que l'extérieur vous offre ça. L'extérieur, il fera que ce que vous vibrez. Et là, à ce moment-là, vous êtes souverain et vous faites. Vous avez la maturité nécessaire pour être acteur, actrice de vos vies. De transmuter ce qui ne va pas pour attirer à vous ce que vous voulez vivre dans votre vie. Vous pouvez aussi avoir le détachement nécessaire. La maturité, la protection, tout ce que vous avez envie de vibrer, c'est à vous de vous détacher pour vibrer ça de quelque chose de plus léger. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre pour le mois d'avril? Qu'est-ce que ça va nous offrir le mois d'avril? Quelles sont les énergies du mois d'avril? Oh. La réussite. On fait descendre sa couronne de souverain. C'est un accomplissement. On va nous encourager à aller dans à continuer notre chemin. Tous ceux qui ont commencé à s'occuper d'eux, à faire des soins, à s'occuper de leur demeure, de leur maison intérieure, de leur mental, de leur cœur, tous ces gens-là sont encouragés à continuer. Ça va les alléger. Il y a une association en justice. Donc ça va les alléger, je disais. Il y a un encouragement en fait pour ceux qui sont dans leur chemin. La vitalité, l'action, transmutation par le feu. Tout ce que vous voulez plus, vous le transmutez. Ça veut dire quoi? Encore une fois, ça veut dire
voir les choses, mettre de la lumière dans ces choses-là. Ne plus laisser les choses sombres sous le tapis. Ne plus enterrer les choses. Ça sort à votre conscience, ok. Vous en avez conscience, vous décidez par votre pouvoir d'intention de transmuter ça. Donc vous avez une émotion par exemple qui ressort, ok, mais d'où elle sort cette émotion? J'ai de la colère, pourquoi? D'où sort ma colère? Ça ne me plaît pas, pourquoi? D'où ça sort? Qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Est-ce que ça vous ramène dans un souvenir d'enfance? Est-ce que ça vous amène dans un inconfort? Mettez de la lumière, voyez les choses, prenez possession de vos émotions. Et on inspire. L'air est un élément qui nous aide à faire le vide, à être zen, à nous calmer, à transmuter. Il y a une colère? Ok. La colère, je vais la visualiser comme un nuage noir qui est placé au-dessus de ma tête, par exemple, d'accord, dans mon corps mental. Et je vais m'aider de l'inspiration pour inspirer ma propre colère. Je l'inspire et je l'expire. Et on visualise sa propre colère comme une fumée noire qui sort de notre corps. S'il y a un peu de vent, vous faites ça dehors quand il y a du vent et vous faites votre propre nettoyage énergétique. L'automne, c'est aussi le détachement, de laisser passer, de laisser partir les feuilles mortes, tout ce qui n'a plus aucune raison d'être. Un arbre ne peut pas retenir ses feuilles mortes, sinon il ne pourrait pas y avoir une renaissance derrière. Nous, c'est pareil. On laisse partir ceux qui ne sont pas prêts à aller dans la 5D. On laisse passer, ils vont continuer le cycle ailleurs. En tous les cas, nous, pour la suite, nous ne voulons pas de l'involution. Et ça demande un travail de guérison, un travail sur soi au niveau de l'hôpital. Et l'hôpital, là, ce sont les soins, les vaccins, les tests, les médecins. Il y a un travail à faire là-dessus. Il y a un travail de lâcher tout ça, de ne pas être dans la peur des virus et des trucs. Il y a vraiment un travail à ce niveau-là, en ce moment, pour l'humanité entière. Hein. On dit qu'on a notre bonne étoile. Si on est connecté au plan plus haut, de toute façon, on est dans cette protection. Mais il faut faire le travail de dégagement. Parce qu'il y a encore des blessures qu'il faut nettoyer pour être plus léger. Voilà. Allez, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je pense que le message a été dit. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment un bon mois d'avril. Que vous soyez n'importe où. Prenez soin de vous. Je vous invite à aller sur notre site éveillinitiatique.com avec un tiret au milieu. Vous avez toutes sortes de soins, d'accompagnement avec Nadine et Sabine. Nous travaillons exclusivement toutes les trois pour vous apporter vraiment les dégagements et les accompagnements nécessaires pour cette fin de... C'est même pas une fin de siècle, c'est même pas une fin de datée dans le temps, c'est quelque chose que l'humanité n'a jamais connu auparavant. Et c'est essentiel en ce moment de savoir exactement reconnaître les forces involutives pour pas retourner dans un cycle infernal, ou si vous retournez dans ce cycle, au moins d'avoir les outils en main, au moins d'avoir le niveau de conscience nécessaire pour faire vos choix, pour reprendre votre pouvoir. Voilà. Je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous embrasse et je vous dis à très vite.